Shalom bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage. Nous poursuivons la suite de notre enseignement sur le thème « Tu deviens ce que tu vois ». Comme nous l'avons vu lors de la première vidéo, nous avons vu que Agar, sa vie a changé parce que ses yeux ont été ouverts par l'ange sur un puits qui était dans son environnement qu'elle n'avait pas pu voir pendant longtemps, alors qu'elle se retrouvait dans un besoin. Et nous avons aussi vu que la vie de Abraham, pour que Dieu puisse lui donner d'entrer en possession de Canaan, Dieu lui a demandé d'abord de regarder la terre de Canaan, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et quand il a regardé cette terre, il a pu entrer en possession de ce que Dieu lui avait prévu. Donc nous vous avons dit que tu ne peux pas entrer en possession de ce que tu ne vois pas. Et tu ne peux pas avoir des solutions pour que ta vie puisse changer si d'abord tes yeux ne sont pas ouverts. C'est pourquoi Dieu a ouvert les yeux de l'ange. Et nous avons dit aussi que lorsque tu vois une chose, tu es éligible pour pouvoir expérimenter cette grâce. C'est la raison pour laquelle lorsque nous dormons, Dieu se révèle à nous pour nous révéler des choses concernant notre avenir. Parce que voir ces choses nous permet d'être introduits dans cette réalité que Dieu s'apprête à nous donner. Et nous allons continuer cet enseignement avec un texte qui se retrouve dans le livre de Nombres chapitre 21, les versets 8. Et la Bible dit ceci, on va aller d'abord au verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. On voit ici le peuple d'Israël, Dieu lui avait promis la terre de Canaan, et il avait promis livrer Canaan entre ses mains. Et alors qu'ils étaient en train d'évoluer dans la possession de la terre de Canaan, voilà qu'ils vont beaucoup murmurer. Et ils vont murmurer, dans le texte dans lequel nous sommes en Nombre 21, ils vont murmurer contre Moïse en disant, pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de l'Égypte? Fallait que tu nous laisses dans ce pays-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel, n'étant pas content de cela, va envoyer des serpents brûlants qui vont mordre le peuple d'Israël. Et quand ils vont venir à Moïse pour se repentir, pour dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont fauté, qu'ils ont péché, et qu'ils demandent à ce que Moïse puisse prier pour eux, la solution que le Seigneur va leur donner, c'est celle-ci. Un serpent d'airain il a dit à Moïse de créer un serpent d'airain. Et en faisant ce serpent, le peuple devait regarder dans la direction du serpent. Et celui qui allait regarder allait conserver la vie. Celui qui n'allait pas regarder allait mourir. Comme pour dire que ce que tu regardes peut soit te donner la vie, peut soit te donner la mort. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu à expérimenter la mort à cause du fait qu'elles se sont retrouvées en train de regarder des choses qu'elles ne devaient pas regarder. Et des esprits impurs ont pu transiter, ont pu être transférés à partir de ce qu'elles ont vu. Et leur vie a été transformée négativement. Le Seigneur dit à son peuple, si vous voulez conserver la vie, il faut que vos yeux soient portés sur le serpent d'airain. Il faut que vous puissiez voir le serpent d'airain. Si vous ne voyez pas le serpent d'airain, la mort sera votre partage. La vie vient parce que tu regardes ce qui peut te donner la vie. La mort vient parce que tu regardes ce qui peut te donner la mort. La tristesse vient parce que tu regardes les choses négatives. La joie vient parce que tu regardes les choses positives que Dieu a réalisées, a accomplies dans ta vie. Lorsque nous lisons en Marc chapitre 5, l'histoire de la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle s'est dit en elle-même, si et seulement si je peux toucher le vêtement de Jésus, après qu'elle ait eu entendu parler de lui, je serai guérie. Quand nous fouillons dans l'écriture au niveau du grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, nous ne voyons pas, elle a cru en elle-même en se disant si je peux le toucher. Mais la version grecque ne dit pas elle a cru, la version grecque dit elle a vu. Elle a vu. Donc, c'est-à-dire, avant de venir toucher le vêtement de Jésus, elle a vu la scène dans son esprit. Elle a vu comment le toucher. Et elle a vu, qu'en le touchant, le changement qui allait se manifester dans sa vie. Et c'est à la base de ce qu'elle a vu dans ses pensées. Quand elle est partie toucher Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pu expérimenter la guérison. Elle a pu expérimenter la transformation parce que elle a vu. Ce que tu vois peut te transformer.
Le miracle est venu dans la vie de cette dame sur la base de ce qu'elle a vu. Sur la base de ce qu'elle a vu. Il y a des miracles qui vont entrer dans votre vie sur la base de ce que vous aurez vu. Sur la base de ce que vous aurez cru. Mais croire, c'est voir quelque chose. Croire, c'est s'attendre à quelque chose qu'on veut expérimenter de la part du Seigneur. Croire, en fait, c'est voir dans tes pensées, dans ton esprit, ce que tu veux que le Seigneur puisse accomplir, puisse manifester dans ta vie. Alors je prie que tu aies la bonne perception afin de pouvoir voir ce qui te donnera de la joie, afin de pouvoir voir ce qui t'apportera la vie, afin de pouvoir voir ce qui va faire en sorte que le miracle de Dieu sera manifesté dans ta vie. Quand Jésus est allé à Nazareth pour opérer des miracles. Pourquoi cela ne marchait pas? Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Ils disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier que nous avons eu l'habitude de voir ici? Leur perception, leur manière de voir faisait qu'ils ne voyaient pas Jésus comme étant une personne que Dieu avait mandatée pour changer leur vie. Ils voyaient Jésus comme étant un charpentier. Ta manière de voir est ce qui fait que ta vie ne peut pas aller à la vitesse que Dieu a prévue pour toi. Ta manière de voir peut constituer un obstacle au changement que Dieu est sur le point de manifester dans ta vie. Alors, fais attention et prie le Seigneur afin que ta manière de voir puisse changer. Que la paix de Dieu soit ton partage. Reste connecté sur cette page. Si tu ne t'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner afin que lorsque la suite de cette série sortira, tu sois automatiquement informé par une notification que tu recevras. Que la paix de Dieu soit ton partage. Amen.